Salut les amis, alors aujourd'hui je vais m'attaquer à Bait 3D. Donc ça parle d'un tsunami qui frappe une ville, et après la catastrophe, on va se concentrer sur un groupe de survivants bloqués dans un supermarché, inondé du coup. Mais ces personnes vont très vite s'apercevoir que deux requins se sont introduits dans le magasin. Alors ça sentait le divertissement à plein nez, d'autant plus que j'aime énormément le huis clos. Mais alors si l'endroit est inondé et qu'il est infesté de requins, c'est encore mieux. Ça me fait rappeler le film de requins de mon enfance, Peur Bleue, avec son jeu du chat et de la souris, du chat perché. Voilà, on avait des scènes d'action vraiment fun. Enfin voilà, Bait a été conçu pour divertir le public, mais avant de parler du spectacle, du côté fun, je vais d'abord m'attarder sur la gestion des personnages que j'ai trouvé excellente. Pour moi, c'est l'un des meilleurs éléments du film. Les personnages sont différents. Par exemple, on a un gars et une fille qui s'aiment depuis la nuit des temps mais qui mènent une relation complexe. On a une rebelle, un mystérieux cambrioleur, une blondinette adorable et drôle, une copie de Daryl Dixon de Walking Dead et d'autres personnages. Donc ce sont des protagonistes classiques, ok, mais ils sont bien écrits. On fait connaissance avec ces protagonistes qui ont leur propre séquence, leur propre scène. Donc vraiment, c'est assez réparti. Même si on nous fait comprendre dès le début qui sont les personnages principaux, ils se dévoilent tous au public progressivement en nous montrant ce qu'ils savent faire pour survivre. Donc chacun a son rôle. Donc pour moi, leur arc narratif est bien géré. Et ce que j'ai bien aimé également, c'est cette solidarité. Ils s'entraident, même s'ils ne se connaissent pas, et pourtant il y a quand même un cambrioleur parmi eux. Ils apprennent à se faire confiance, et du coup on ne délaisse pas ce côté humain. On a aussi cette dimension dramatique. Je pense au sacrifice d'un personnage qui pour moi était le plus tolérant, le plus patient. Voilà, ça m'a fait mal au cœur. Mais justement, ce côté dramatique est léger, il est bien dosé. Il va pas salir le but du film, qui est donc de divertir. Donc vraiment, ce côté dramatique, il est léger. C'est pas too much. On n'en fait pas des caisses. C'est juste que le long métrage cherche à traiter correctement ses personnages. Ensuite, en ce qui concerne le jeu de massacre, je trouve qu'il est bien ficelé. Le côté survie gère bien les personnages. C'est de façon réaliste. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que t'es un personnage mis en arrière-plan que t'es forcément voué à mourir. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est cette trame qui évite le cliché. Voilà, on nous livre pas cette final girl ou alors ce couple de héros voilà, qui fait passer les autres personnages pour des incapables, des imbéciles. Des personnages campés par un casting intéressant. Par exemple, on a Xavier Samuel, que je trouve très bon, et que j'ai découvert dans The Loved Ones, qui est un de mes 50 films d'horreur préférés. Je suis tombé amoureux de ce film. On a aussi Cherny Vinson, qui a connu son or de gloire dans You're Next, film totalement jouissif. Je me suis vraiment amusé. Ou encore, on a Julian McMahon, que j'ai trouvé convaincant, qui a joué le fameux Cole de Charmed, une série de mon enfance. Voilà, donc dans l'ensemble, les acteurs s'en sortent plutôt bien, mieux que d'autres forcément. Et sinon, le visuel, qu'est-ce qu'il en est? Parce que c'est ça qui nous intéresse aussi quand on va voir un film de requin. Alors, j'ai l'impression que les responsables des effets spéciaux étaient beaucoup plus à l'aise une fois dans le supermarché. Parce que les scènes qui se déroulent à l'extérieur m'ont laissé perplexe. Que ce soit la scène d'ouverture avec l'attaque du requin à la mer, ou l'arrivée du tsunami, ou encore la scène finale. Je dis pas que c'était catastrophique, hein, mais
le requin qu'on voit à l'extérieur, bah, je l'ai trouvé techniquement douteux. Alors, je sais bien qu'il y a eu des retouches numériques pour la 3D. Enfin voilà, je pense que c'est ça. Et d'ailleurs, je n'ai pas vu le film en 3D parce que je n'ai que le DVD et le film n'est pas sorti au cinéma malheureusement. Bizarre d'ailleurs. Mais non, le requin, je l'ai trouvé très douteux. Une fois dans le supermarché, après, c'est du propre, hein. Aussi, on a les décors de la ville qui est complètement défoncé par le tsunami. Alors, globalement, c'est convaincant. Mais il y a, mais dans certains plans, on voit qu'il y a certaines incrustations en numérique que je n'ai pas trouvé belles à voir et surtout peu utiles. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais globalement voilà, comme je l'ai dit, c'est pas catastrophique et puis ça passe. Mais bon, je pense que les scènes d'extérieur auraient fait plus d'effet si on les avait vues en 3D. Et puis le tsunami, bah c'est inégal. On a des plans qui sont géniaux, et puis on en a d'autres qui sont très moyens, limite pas terribles. Mais encore voilà, ces plans-là, ils sont assez rares, donc ça va. Donc dans le supermarché, on a des requins qui sont le plus souvent concoctés à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on a de grosses marionnettes en latex. Et elles sont vraiment bien faites. Et c'est génial. Ensuite, il y a certains plans où ils sont en numérique, mais c'est soigné. Ou peut-être que ce sont des marionnettes, mais qu'il y a eu des retouches numériques. Mais dans les deux cas, ça me dérange pas, parce que vraiment, c'est du propre. Mais pas de panique, hein, quand je parlais des scènes extérieures avec le requin qui était techniquement douteux, voilà, on le voit vite fait, quoi. Donc voilà, on le voit peu, donc finalement ce n'est pas dégueulasse pour la vue. Tout le milieu, en fait, la partie principale rattrape tout. Ensuite, on a des scènes gore convaincantes. Je crois même que c'est le film de requin le plus sanglant. On a des boyaux, des membres arrachés, on a des cadavres, voilà, ces fameux cadavres en latex, voilà, salement amochés. Enfin, vraiment, ça fait plaisir à voir. Puis, on a de bonnes scènes d'action. On a un bon jeu du chat et de la souris, un bon jeu du chat perché, là, relativement stressant. Voilà, il y a une bonne tension. On a des moments fun, hein, comme le fameux couple bloqué dans leur voiture. Voilà, qui n'est pas encore inondé, mais par contre il se retrouve vraiment sous l'eau, quoi. Donc voilà, c'était fun. Vraiment, il y a de bonnes idées. Surtout un personnage qui trouve une solution pour traverser le magasin sous l'eau sans se faire mordre. Ah ouais, pour le coup, j'ai accroché. Donc, pour conclure, c'est un film que j'ai trouvé très attachant, fun, malgré ses imperfections visuelles, mais qui ne sont pas bien graves, hein. Et puis, certains jeux d'acteurs qui auraient pu voler plus haut. Mais bon, voilà, comme j'ai dit, rien de pénalisant. Donc, je lui donne la note de 8 sur 10, parce que j'ai passé un très bon moment. Voilà. Donc n'hésitez pas à donner votre avis sur ce film. Je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo et puis on se retrouve très vite. Salut!